Ah mais vous êtes déjà là? Pardon, j'étais pas prête. Je sais pas si ça va être drôle cette blague. Oula. Oulala, ça a pris la poussière. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver de nouveau sur YouTube dans un nouveau podcast. Je vais peut-être commencer par me présenter pour les personnes qui tombent sur cette chaîne. Je m'appelle Aurélie, j'ai 42 ans, je vis en Nouvelle-Calédonie, je suis passionnée de couture. Je suis également la créatrice de la marque de patrons de déguisement pour enfants Lilicou. Je vous laisse toutes les informations dans la barre d'informations. Et puis surtout, ici sur YouTube, je vous présente mes réalisations couture. Je vous fais part de mon expérience en couture puisque j'adore me coudre mes vêtements. Enfin, des vêtements, je ne me coupe pas tous mes vêtements puisque c'est quand même un loisir qui est assez chronophage et que objectivement j'ai pas forcément le temps de coudre toute ma garde-robe, mais en tout cas j'apprécie de me coudre certains vêtements, j'apprécie de les porter et j'apprécie également de les assortir. Alors si on fait un peu le bilan sur 2023, je crois que je n'ai pas été très présente sur YouTube, eh bien parce que la vie, pas mal de projets en 2023, pas mal de choses à faire et du coup, eh bien écoutez, je vous ai tourné un podcast quand j'ai pu le faire et si je ne me trompe pas, alors je n'ai pas vérifié mais je crois que j'en ai tourné 2 seulement l'année dernière et c'était un grand plaisir pour moi de continuer à partager tout ça avec vous, donc on continue cette année. J'espère être un petit peu plus présente, un petit peu plus productive, mais on verra ce que la vie me réserve, ce que les projets à venir, j'allais dire me réservent, c'est absolument pas français, mais en tout cas on verra quels sont les projets et si je trouve le temps de coudre pour moi et de vous partager tout ça. Voilà, donc ce que j'avais commencé à vous présenter l'année dernière, c'était Enfin voilà, j'avais dans l'idée de me coudre des vêtements qui allaient vraiment ensemble, que je pouvais assortir, c'était pour moi un objectif. Et c'est ainsi que je vous ai présenté un premier bilan couture, je crois aux alentours du mois d'avril, mais je ne sais plus parce que j'ai pas vérifié. Et puis un deuxième qui comportait notamment ma robe de mariée l'année dernière. Enfin bref, je m'éloigne un peu. Tout ça pour vous dire que je reste sur cette idée de vous présenter des pièces qui s'assortissent. Et je trouve ça d'ailleurs assez gratifiant comme exercice puisque vous allez voir que toutes les pièces que j'ai cousues dans ce podcast s'assortissent les unes avec les autres et ça c'est vraiment chouette. Alors, s'assortissent selon moi, hein, puisque vous allez voir que une pièce notamment, comment vous dire, une pièce que j'adore ne plaît pas du tout à ma fille de 15 ans, elle me dit que c'est absolument très moche, mais moi je l'adore. J'ai envie de dire qu'à mon âge, en fait, on s'en fout un peu d'être dans la tendance ou pas. Et ce podcast-là va vous montrer plusieurs vêtements, je sais pas combien j'en ai, je crois que j'en ai 6 à peu près, qui ne sont pas des vêtements de la dernière mode, de la dernière hype. Alors il y aura forcément d'autres podcasts et d'autres vêtements qui seront peut-être un peu plus classe, un peu plus mode, etc. Mais en tout cas là mon envie du moment c'était surtout de me coudre des vêtements pratiques, chill, des vêtements vraiment pour rester à la maison et vraiment confortables. C'était le mot d'ordre, en tout cas pour ce podcast-ci ce sera le mot d'ordre. Qu'allais-je vous dire à ce sujet? Oui, alors pour certaines pièces, c'était des essais, des toiles en quelque sorte, mais je considère que tous les vêtements que je vais vous présenter ici sont portables, enfin je vais les porter, et certains vont être recousus dans d'autres tissus ou améliorés par rapport à la première version. On commence tout de suite avec un patron Joli Lab. C'est un patron que j'ai cousu dès sa sortie, puisque dès que la marque a proposé son abonnement, alors je sais pas si vous êtes au fait de ce nouvel abonnement qui existe au sein de la marque, moi ça m'a tout de suite bien botté et dès la sortie de l'abonnement, enfin dès la mise en vente de l'abonnement je l'ai pris. Et alors attendez parce que là j'ai l'impression que je vous parle un peu dans le désordre, donc je vous parle bien de la marque Joli Lab, qui propose désormais un abonnement mensuel, si je ne dis pas de bêtises, à 9,90 € il me semble, et qui donne droit en fait tous les mois à un patron, gratuit du coup, enfin qui n'est pas gratuit mais qui est compris dans l'abonnement, et qui donne droit également à 50% de réduction sur
les autres patrons de la marque. Donc en fait tous les premiers du mois en gros, enfin dans les premiers jours du mois vous recevez une alerte en fait pour aller télécharger le patron du mois et j'adore, j'adhère à ce concept. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien et ça m'a permis surtout de découvrir la marque Jolie Lab que je connaissais comme ça, que je suivais un peu de loin mais sans plus. Et c'est vrai qu'à force de tomber sur des publications, je me suis aperçue que cette marque proposait quand même des modèles vraiment chouettes, plutôt intemporels, plutôt classiques. Et ça m'a bien plu et je me suis prise au jeu. Voilà, donc je crois que le patron que je vais vous présenter n'est pas le premier, mais il me semble le deuxième, à vérifier. Il s'agit du Sweet Lou. Voilà. Donc vous me direz des sweats comme ça, on en trouve dans d'autres marques, on en trouve dans des magazines, etc. Oui, bien évidemment. Mais je dois dire que voilà, à sa sortie, c'est un sweat qui m'a fait de l'œil. C'est un sweat relativement classique qui comporte du coup des emmanchures un peu tombantes, une capuche, une poche kangourou. Alors moi je n'ai pas mis la poche, j'ai fait la version simple. Et vous avez également plusieurs longueurs. Donc moi j'ai choisi la version... Donc vous avez une version crop, une version classique et une autre version classique. Alors la première version classique je reprends pour une stature de 1,68 m et la deuxième pour une stature de 1,80 m. Il me semble que c'est cette longueur que j'ai choisie. Bon, je vais essayer de ne pas être trop longue dans ce podcast parce que j'ai quand même pas mal de pièces à vous présenter. Ce qui a motivé mon choix, il me semble aussi, c'est que j'avais acheté un tissu qui me plaisait beaucoup et je crois que ça s'est fait dans cet ordre-là. Je crois, je suis plus sûre. Je crois que j'ai acheté d'abord le tissu et que je me suis dit que ce sweat serait parfait. Donc je n'ai pas mis la poche devant et je n'ai pas mis le cordon. Non pas que je ne veuille pas le mettre, mais déjà je suis en train de me rendre compte que c'est un oubli. Pour autant j'ai fait les boutonnières, hein, donc je peux tout à fait les mettre. C'est un sweat, tout ce qui est plus simple, facile à réaliser. Je vais pas passer trop de temps à vous détailler les étapes ou alors les détails techniques parce que voilà, ça n'a pas forcément d'intérêt. Je dirais que le seul détail technique peut-être c'est la capuche et encore. Il est à noter cependant que j'ai fait une petite boulette. Alors celui-ci ça fait un moment que je l'ai cousu et je ne saurais plus vous dire exactement, mais en fait j'ai fait au départ une boutonnière à l'extérieur et de l'autre côté une boutonnière à l'intérieur. Et il me semble qu'effectivement si on prend les repères du patron, c'est pas très clair en fait. Moi j'ai suivi bêtement les repères, j'avais posé mon tissu endroit contre endroit pour le couper pardon. Et du coup bêtement j'ai cousu une boutonnière à l'envers, une boutonnière à l'intérieur, une boutonnière à l'extérieur. Il faudrait que je me replonge dedans pour savoir si j'aurais pu éviter cette erreur ou pas, mais il me semble quand même qu'il faut faire attention à ce détail. Voilà, donc moi je crois que c'est la première fois que je me cousais un sweat à capuche. Voilà, donc le tissu en question c'est une jolie maille sweat qui vient de chez Jolie Boho, je sais pas comment on prononce. Et donc il y a un motif léopard un peu pastel. C'est vraiment un super chouette motif. J'avais découvert ce tissu chez Audrey de la chaîne Petit Bout de Création. Et je te remercie d'ailleurs pour l'inspiration parce que je me suis vraiment empressée de le commander après qu'elle en ait parlé. Et j'ai pris au sein de cette boutique également un bord-côte blanc qui s'assortit du coup très bien avec cette maille. Donc je vais vous montrer bien évidemment le sweat en vidéo. Donc vous voyez les épaules un peu tombantes et ça c'est ce qui m'a plu, je dirais, comme détail dans le sweat. J'avais vraiment envie d'un sweat un peu loose, un peu doudou. Voilà, je voulais pas un sweat conventionnel qui soit parfaitement fité, c'était pas du tout mon envie. Et du coup voilà, c'est ce qui m'a motivée à le coudre. Donc là on a la bande en bas. La qualité est vraiment sympa. Après c'est une maille je trouve qui est malgré tout un peu molle. Ça m'a un peu surprise quand je l'ai reçue, mais c'est pas du tout gênant. Pour vous montrer à l'intérieur elle est doudou comme ça. J'y arrive pas. Voilà, elle est doudou comme ça. Et par rapport à d'autres mailles sweat, voilà, elle a un côté un peu mou. Un peu, voilà, je sais pas quoi dire.
Je sais pas quoi dire d'autre. Et ce sweat, eh bien écoutez, je l'adore totalement. J'ai eu l'occasion de le mettre une fois quand il faisait assez frais. Je crois quand on était parti en vacances, parce qu'en ce moment il fait vraiment très chaud en Nouvelle-Calédonie. C'est vraiment le moment que je déteste le plus dans l'année. Bref, donc celui-ci je le mettrai plus souvent en hiver. Donc chez nous, l'hiver c'est plutôt juillet-août. Voilà. Et c'est vraiment le sweat doudou par excellence. Je l'adore, je vous conseille ce modèle, il est vraiment très sympa. La coupe est sympa. Encore une fois, les étapes, ce sont des étapes vraiment classiques dans la couture d'un sweat. Mais le fit est sympa, les épaules tombantes, le côté un peu loose, etc. Sans être trop loose non plus. C'est vraiment mon sweat doudou que j'adore. Voilà pour cette première réalisation. Ensuite, eh bien écoutez, on va rester chez Jolie Lab parce qu'en fait j'ai enchaîné avec les patrons du mois. Alors j'ai pas cousu le dernier parce que c'était un pantalon. C'est un pantalon qui m'a pas forcément tapé dans l'œil, mais bon, après je le garde, hein, on sait jamais. J'ai donc opté ensuite pour la chemise la chemise Camille, pardon. Voilà, et ce que je voulais ajouter d'ailleurs par rapport à Jolie Lab, c'est que c'est une marque en fait qui taille bien. En fait, on n'a pas de questions à se poser, c'est une marque quand même très sérieuse, on voit qu'ils ont le souci du détail. Et les explications sont vraiment hyper pro, hyper... Voilà, j'ai vraiment aimé. Si je dis pas de bêtises, on a accès à un tuto vidéo. Est-ce que j'ai une bêtise? Non, je ne crois pas dire de bêtises. On a accès à un tuto vidéo, voilà, tout est vraiment bien détaillé, bien expliqué. C'est pro, c'est clair, c'est précis et c'est ce que j'apprécie. Voilà, donc la chemise Camille, sa particularité c'est d'être un petit peu loose aussi. Sans être trop loose. Voilà, on est un peu sur les mêmes proportions que le sweat finalement. Elle a également les épaules un peu tombantes, donc ça c'est ce qui m'a plu aussi dans cette chemise qui n'est pas finalement hyper conventionnelle à ce niveau-là. Pour le reste c'est conventionnel hein, puisqu'on a col, pied de col, on a un arrondi comme ça en bas et si je ne dis pas de bêtises, au choix on a une finition au niveau des bas de manche que je retrouve le terme. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Alors soit on peut faire des pattes capucin, ce n'est pas l'option que j'ai choisie, ou soit on fait les pattes, les pattes qu'on fait classiquement quoi. Comment ça s'appelle? Ça y est, ça me reprend. Les pattes, oh là là, je sais pas si je vais y arriver. Ah, ça y est, ça me revient. Fente indéchirable. Voilà, donc j'ai choisi l'option fente indéchirable. Et ça s'est très bien passé. Alors pour tout vous dire sur cette chemise, j'avais vraiment flashé sur les modèles proposés par la marque, à savoir les tissus rayés. Donc je n'ai pas fait venir les tissus rayés. Bon, il faut savoir que, vous le savez peut-être si vous me suivez, mais c'est toujours beaucoup de frais de port, etc. quand on commande, donc j'essaie de le faire quand vraiment je ne trouve pas sur place. Il se trouve que du tissu comme ça, popeline de coton simple, ici on en trouve. Enfin en tout cas j'en ai trouvé dans un magasin. Avec en plus une bonne déclinaison de couleurs, donc j'avais le choix. Et j'étais vraiment partie pour me faire la version rayée, je la trouvais super. J'ai l'impression que ça sortit avec tout en plus, que c'est vraiment à la fois intemporel, un petit peu original, que ça peut servir de surchemise, pas dans le sens forcément surchemise chaude, mais une petite surchemise voilà, qu'on met comme ça sur un top, etc. Et donc j'étais partie sur ça. Une fois arrivée dans le magasin, je me rends compte que c'est juste pas possible. Je suis devant ce rayon de popeline rayée et là j'ai les yeux qui partent complètement en kaléidoscope géant. J'ai l'impression que je vais tourner de l'œil, que je vais tomber dans les pommes.
Et je comprends à ce moment-là que que les rayures c'est juste pas possible en fait. Moi j'ai une hypersensibilité à plusieurs niveaux, mais qui se traduit également au niveau visuel. Donc bon, je vais pas vous, vous détailler tout parce que vous allez dire elle est complètement barge. Mais en tout cas, les rayures là dans ce magasin, c'était vraiment juste pas possible. Je me suis rendu compte que je n'allais pas pouvoir coudre de tissu à rayures, surtout pour une chemise qui demande quand même voilà, de coudre quand même pas mal de détails, de s'attarder dessus, etc. Bon, si j'avais cousu une housse de coussin, je pense que je m'en serais sortie. Mais là, je me suis dit, non, ça va juste pas être possible de coudre les poches, de coudre les pattes de boutonnage et tout ça. Je vais y tourner de l'œil, littéralement. Donc, j'ai dû me rabattre sur un autre tissu à contre-cœur, je dois vous dire. Il y a des choses plus dramatiques dans la vie, on est d'accord. Mais bon, voilà, j'étais un peu déçue. Et je suis partie du coup sur un Vichy. Alors, j'avais envie de rester dans le côté coloré que j'avais justement trouvé chez la marque avec les motifs à rayures. Donc je suis partie sur un Vichy coloré. Un Vichy comme ça, violet, vraiment assez pétant. Voilà, c'était un moment où j'avais envie de couleur, écoutez. Et je l'ai trouvé vraiment trop magnifique. Donc voilà, j'étais fière de moi. Je me suis dit, ma fille de 15 ans, elle va trouver ça trop stylé. Elle va trouver que je suis une mère trop pas trop stylée quoi. En fait elle m'a dit que c'était vraiment très moche. Voilà, mais alors moi je l'adore. Déjà j'adore ce Vichy violet, je le trouve hyper peps. Et en plus je suis hyper bien dans cette chemise. Elle joue son rôle de surchemise légère. Voilà. Donc je vous la montre d'un peu plus près. Vous allez la voir en vidéo. Bon. Je dirais qu'à part le détail sur les épaules tombantes, elle a les codes de la chemise ordinaire. Sur le dos, on a une partie comme ça, ici haute, un empiècement haut formé en burrito. Le col, le pied de colle, et puis une patte de boutonnage à même, si je ne dis pas de bêtises. Bon, mon seul souci, c'est que j'ai eu un problème de boutonnière au niveau du haut. Puisque j'avais une partie finalement de mon pied de boutonnière qui butait sur les épaisseurs. Et donc... j'ai une magnifique demi-boutonnière, plus ou moins, voilà, que je n'ai pas pu ouvrir. Et par contre, les autres boutonnières eh bien, sont parfaites. Je me suis dit que ce n'était pas grave dans la mesure où je n'allais jamais la boutonner jusqu'en haut. Et que finalement, cette petite demi-boutonnière, ça donnait le change, même si, bon, si on regarde, ça se voit, mais honnêtement, porté, ça se voit pas. J'ai quand même mis le bouton, hein, bien sûr, pour qu'on ait quand même une symétrie. Au niveau des manches, eh bien écoutez, rien de particulier. Comment ça se fait qu'elle est sale là? Alors qu'elle sort de la machine. Bref. On a notre petite fente indéchirable et nos boutons. Alors, cette chemise, je l'ai cousue, enfin j'ai vraiment fini les boutonnières juste avant que l'on parte en vacances quelques jours. Et en fait, bah, je pense que je suis allée un peu trop vite. J'ai fait une boulette. Et ma boulette, c'est que j'ai cousu les deux poignets en fait dans le même sens. Donc au lieu d'en avoir un qui va par là, l'autre qui va par là, et bien les deux vont dans le même sens. Ce qui ne se voit absolument pas au porté. Je m'en suis rendu compte après l'avoir porté plusieurs fois. C'est pas très grave. Et donc ces vacances, pour tout vous dire, alors on était quelques jours en Australie puisque c'est une destination vraiment proche de là où on habite. Et pourquoi je vous dis ça? Je vais pas vous raconter ma vie, mais simplement il faisait plus frais à Sydney que ici, puisqu'ici en l'occurrence on crevait de chaud à cette période de l'année, et étant donné qu'il faisait plus frais, et bien je l'ai porté tout le temps. Voilà, et je sais que je vais la reporter dans quelques semaines également quand il fera plus frais en Nouvelle-Calédonie. Et franchement, alors, bah dites-moi si vous la trouvez belle ou pas, parce qu'après c'est une question de goût, et je dois dire que je l'ai pas cousue pour qu'elle soit encore une fois belle ou fashion ou quoi que ce soit. Je l'ai cousue parce que j'aimais le tissu, parce que je me sens bien dedans, et le pari est réussi. D'ailleurs vous voyez, avec un t-shirt comme ça, bah c'est top quoi. Ça c'est mon t-shirt orage que je vous avais présenté je crois dans le dernier épisode. Et voilà, quand il fait un peu frais là, et bien d'ailleurs avec un t-shirt noir je trouve que c'est vachement sympa. C'est assez classe, enfin assez passe-partout on va dire, un peu moins excentrique peut-être que ce avec quoi je vais vous la présenter par la suite. Voilà, franchement je la trouve trop cool.
Et je pense que vraiment en hiver, je vais la porter tout le temps. Trop bien. Trop contente. Voilà, donc très contente de cette marque de Jolie Lab. Franchement, je trouve, voilà, il y a une originalité quand même avec une découpe un peu moderne. Et pour autant, ça reste, je pense, assez intemporel. Je me répète, je vous l'ai déjà dit. Mais je suis satisfaite de cet abonnement. C'est vraiment cool. Voilà, donc on va passer à la suite. Qu'est-ce que je vous présente ensuite? Oui, alors ensuite je me suis cousu 2 shorts. Donc vous l'avez compris, je voulais des pièces qui aillent ensemble et qui soient dans un esprit quand même plutôt chill, vie de tous les jours. Là c'était vraiment le mot-clé. Voilà, je voulais des vêtements vie de tous les jours, pour cette fois-ci en tout cas. Et donc je me suis cousu 2 shorts, donc je vous présente ça tout de suite. Tout d'abord je vous présente le short, le premier que j'ai voulu me coudre qui est issu de ce livre, un incontournable sur les réseaux, dont vous avez certainement déjà entendu parler. Il s'agit du pantalon et short Dresde. Voilà, donc vous avez la version pantalon et la version short. Moi j'ai choisi la version short. C'est un modèle vraiment très simple à réaliser. Un modèle basique, je dirais. Je vais passer assez vite dessus parce que bon, il est vraiment super simple. Donc il comporte des poches ici qui sont vraiment très bien faites. Je trouve qu'elles ont vraiment une profondeur très sympa. Et puis en fait bah, il est élastiqué. Donc c'est vraiment d'une simplicité déconcertante. Au niveau de la finition, et eh bien voilà, j'ai surjeté. Je crois que c'était la manière préconisée, je suis pas sûre à 100% dans le livre. J'ai simplement rabattu en fait le surplus de tissu, surjeté l'ensemble, passé mon élastique. Voilà, alors je l'ai cousu en 40 et j'ai agrandi en 42 à la taille puisque eh bien moi je n'ai pas du tout une taille marquée ni fine. Et voilà ce que ça donne. Donc je l'ai cousu dans un velours Milleray marron. Plutôt souple, donc je me suis dit que finalement, enfin même pour l'été, c'est tout à fait portable comme matière. Alors, je me souviens d'ailleurs, c'était pour celui-ci, oui je crois. J'avais pas un très grand coupon et j'avais une trace blanche de soleil en fait dans mon coupon. Et j'ai réussi à caser mes pièces pile poil entre les marques, pour la petite anecdote. Voilà, donc ce short facile à réaliser. Je vais rien vous dire de plus. Je n'ai pas fait la fausse braillette, parce que j'en ai pas vu forcément l'intérêt. Est-ce qu'il me va? Eh bien, écoutez. Alors, moment confession, ces derniers temps. Alors, c'est aussi pour ça que j'ai un peu moins cousu ces derniers temps et que j'ai moins filmé de vidéos. À vrai dire, j'avais pas trop la foi de me faire des vêtements, de m'habiller. Parce que j'ai pris quand même quelques kilos pas bienvenus du tout. Et que voilà, je m'étais dit que j'allais les perdre assez rapidement et que tout allait revenir dans l'ordre. Mais bon, force est de constater que pas du tout. Je n'ai pas perdu ces kilos. Alors j'en ai peut-être perdu un tout petit peu, mais honnêtement là quand même, voilà, j'ai quand même bien pris. J'ai bien pris du ventre, j'ai bien pris les cuisses. Et du coup, ce petit short me serre les cuisses. Moi je trouve qu'il est pour ma morphologie actuelle trop moulant, c'est-à-dire qu'il me va, au niveau taille il me va, mais il est quand même assez ajusté sur mes cuisses. Et du coup, est-ce que je vais le porter? Alors je pense que je vais le porter quand même, enfin j'allais dire à la maison. En vrai je m'en fiche, moi je suis pas du tout, j'ai pas du tout peur du regard des autres. J'ai pas peur de me mettre en short comme ça avec mes cuisses pleines de cellulite, ça, franchement ça me dérange vraiment pas. Le problème que j'ai en ce moment il est plutôt entre moi et moi-même. Voilà, j'assume pas forcément ces kilos en trop, j'aime sur moi en tout cas, c'est quelque chose que je vis pas très bien, donc vis-à-vis des autres j'ai pas de problème, vis-à-vis de moi-même est-ce que je vais porter ce petit short qui me serre quand même assez les cuisses? On verra, il est pas impossible que je le porte quand même au quotidien, mais bon,
On va dire que c'est pas mon short préféré de tous les temps. Du coup, si j'arrive à perdre quelques kilos, je pense franchement que ça ira. Donc, pas de souci. Mais en l'état actuel des choses, bof, voilà. Et j'avoue qu'avoir grossir des cuisses comme ça, c'est... Dans ces moments-là, je ne regrette pas de ne pas m'être fait un beau tatouage sur la cuisse quand j'avais 20 ans et que j'étais mince comme une brindille. Vous voyez le genre? Donc voilà pour ce premier short et j'ai décidé de coudre un autre modèle puisque du coup j'étais pas forcément très convaincue, vous l'avez compris par ce short Dressed. Enfin encore une fois sur ma morphologie, puisque le patron, sur ma morphologie, j'ai oublié une syllabe, puisque le patron en l'occurrence c'est quand même très bien. Alors figurez-vous que j'ai encore cousu du Joli Lab. Alors ça c'est un patron que j'avais acheté avant de m'abonner. J'en avais acheté 2 d'ailleurs avant de m'abonner, je ne sais plus quel est le deuxième. Et c'était vraiment à quelques jours de m'abonner, enfin de découvrir cet abonnement. Et du coup bah, je les ai payés plein pot alors que j'aurais pu les avoir à 50% quelques jours plus tard. Mais bon, c'est la vie. Et donc il s'agit du pantalon ou short lison. Et là je dois remercier vraiment Claire de la chaîne Clirea, qui m'a fait et qui a fait découvrir finalement sur sa chaîne YouTube ce patron, puisqu'elle en a parlé quand même pas mal et qu'elle en a fait beaucoup d'éloges. Quand j'ai vu ces versions et quand j'ai vu ce qu'elle en a dit, je me suis tout de suite projetée dans ce patron. Je me suis d'abord projetée dans la version pantalon, puisque je cherche depuis un certain moment le patron idéal de pantalon parce que en hiver, bon autant là je porte pas du tout de pantalon en ce moment, mais en hiver je porte des pantalons fins. Et j'avais acheté un pantalon, j'ai l'impression que je vous raconte ma life, j'avais acheté un pantalon l'hiver dernier un peu large comme ça, je vous le remontre. Voilà, avec les jambes un peu larges comme ça, dans une matière assez souple, je pense, une espèce de crêpe de viscose ou chose comme ça. Et ce pantalon du commerce, je l'adore vraiment. Il a un côté un peu large sans être trop large et j'ai l'impression que ce pantalon pourrait correspondre au style que j'attends. Voilà. Et en plus, ici dans le commerce, on n'en trouve pas trop, donc raison de plus pour me le coudre. Donc dans un premier temps, je l'ai testé en version shorts pour 2 raisons. Bien parce qu'on est en été en ce moment et que j'avais plutôt besoin de shorts. Et puis pour pouvoir tester le patron. Donc là, je me suis dit qu'on partait plutôt sur une toile et que si dans l'absolu le patron n'était pas portable, ça serait pas dramatique. Je crois que je viens de vous dire le pantalon au lieu de vous dire le short, c'est pas grave. Et donc je l'ai cousu dans une double gaze couleur camel. Alors pourquoi j'ai choisi une double gaze? Parce que figurez-vous, alors quand je suis partie en vacances là en Australie, bon c'est toujours le moment où on fait un peu des courses parce qu'ici dans les magasins on trouve rien, il y a franchement pas de choix. Les prix sont souvent très élevés, donc je m'achète très rarement des vêtements ici en Nouvelle-Calédonie. Et donc j'en ai profité étant donné que voilà, j'avais pris quelques kilos, j'avais quand même pas mal de bas notamment qui ne m'allaient plus, j'avais envie de vêtements confortables, bref je vous refais pas le topo. Et je me suis trouvé plusieurs shorts comme ça en double gaze. Et j'ai trouvé que c'était hyper confortable. Franchement, voilà, pour l'été, ça peut paraître épais quand on regarde comme ça parce qu'il y a un aspect gaufré, mais en réalité c'est hyper léger à porter, c'est hyper agréable et ces shorts je les porte vraiment tout le temps, ils sont trop cool. Et du coup je me suis dit pour ce patron, eh bien écoutez on va partir sur une double gaze. Et je vous montre ce que ça donne. Donc c'est un patron qui est relativement simple à coudre. Vous avez simplement 2 plis à réaliser sur l'avant. Alors sur la double gaze, j'ai peut-être un peu de mal, je voulais pas repasser trop avec le fer à repasser pour pas que ça écrase trop le côté gaufré.
On a juste ces plis là à faire, le reste c'est vraiment un assemblage classique hein, sur les côtés, au milieu. Et puis après la ceinture elle est en 3 parties. En fait vous avez 2 dos donc, qui commencent du milieu dos et qui vont jusqu'à la moitié du devant. Donc voilà, un de chaque côté et vous avez là une pièce devant. Et j'ai trouvé cette ceinture vraiment très ingénieuse parce que c'est vrai que quand on a un patron comme ça, avec l'élastique qui revient sur l'avant, bon moi j'ai du ventre en plus, donc ça a tendance à remettre du volume, voilà, à créer un effet bouffant devant. Et là, et bien du coup sur l'avant, mais pas totalement, enfin sur une partie de l'avant, la ceinture est plate. Donc j'ai trouvé ça sympa. Le montage est astucieux, c'est pas compliqué à faire. Et puis après vous glissez un élastique finalement que vous fixez ici par des coutures nervures, là dans cette couture là. Moi je l'ai fixé également à l'arrière mon élastique parce que j'avais peur que ça bouge. Alors l'inconvénient sur une double gaze comme ça c'est qu'on a un côté froufrouté qui peut faire un peu brouillon entre guillemets. Et donc je me suis posé la question de éventuellement refaire des piqûres dans l'élastique pour un rendu un peu plus fini, un peu plus fini. C'est pas le terme, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire, un rendu un peu moins one again quoi. Là je trouve que c'est pas terrible sur la double gaze, ça fait un côté cheap un peu, et je pense qu'en faisant 2 surpiqûres ici dans l'élastique, déjà ça me permettrait de bien répartir les fronces parce que sur cette matière, voilà, c'est pas évident. Et je pense que voilà, le côté, la finition serait plus sympa. Donc l'avantage de ce short, c'est qu'il est quand même assez large sans être trop large. Encore une fois, je trouve les proportions vraiment bien. Je pense que c'est vraiment un atout de la marque, j'ai l'impression. On a la possibilité également de... Oups, pardon. On a la possibilité également de... C'est où? Ah oui. De glisser un petit nœud devant. Voilà, mais bon, moi encore une fois, je voulais pas créer de volume sur l'avant, sachant que j'allais mettre des t-shirts également avec, qui potentiellement pouvaient retomber sur l'avant. Et j'aime pas quand on met un t-shirt et qu'on a le nœud qui se retrouve. Alors, il est possible que mes dernières paroles aient été peut-être un peu coupées puisque je n'avais plus de batterie, mais bon, vous avez compris l'idée. Ce short, je l'adore, il est super bien. Le côté élastiqué fait que on n'est pas entre guillemets à une taille près. C'est-à-dire que voilà, si vous êtes un peu juste sur une taille, eh bien c'est compensé par la largeur du short avant de mettre l'élastique. Je crois que je l'ai cousu intégralement en taille 40. Voilà, donc pas de difficulté. Un patron que je recommande voilà, dans cette version short. Après j'ai bien noté ce qu'a dit Claire, c'est-à-dire que la version pantalon est un 7/8e, voire même un peu moins. Enfin, c'est un pantalon qui est vraiment très très court. Et elle, qui est plutôt petite, avait dit qu'elle l'avait quand même beaucoup rallongé. Donc moi, il va falloir que je le rallonge encore plus, puisque je mesure 1m74. Donc j'ai hâte de tester ce patron dans un autre tissu pour un short. J'ai vraiment envie de me le refaire. C'est vraiment ce qui me convient en ce moment pour la partie vraiment short, confortable. Voilà, pour travailler à la maison, chill, je trouve vraiment bien. Et j'ai hâte de le tester du coup dans d'autres tissus pour voir ce que ça va donner. Pardon. Et également en version pantalon, vous l'aurez compris. Donc voilà pour les bas. Je vais passer maintenant au haut. Alors, le premier t-shirt que je vais vous montrer, c'est en quelque sorte une toile, mais en réalité, il est tout à fait portable.
C'est un t-shirt que j'ai cousu dans un jersey que j'avais commandé il y a quelques semaines, quelques mois, chez les Coupons de Saint-Pierre. Et c'est un jersey en fait petit bateau. Voilà, alors qui est très joli. Alors pourquoi j'ai acheté ça? Bah je sais pas. Parce que c'était pas cher, parce que c'était petit bateau sans doute. En vrai, c'est pas forcément un tissu que je vais porter. J'en ai acheté 3 mètres, mais... Bon voilà, le tissu à petit cœur, bon si pour faire des pyjamas, mais bon je mets pas vraiment de pyjama, donc peut-être pour me faire une chemise de nuit, bon voilà. Pour faire des tests également, patron, c'est pas mal. Le seul inconvénient de cette matière finalement, alors elle est qualitative, oui certainement, par contre moi je la trouve très très molle. Et d'ailleurs, quand j'achetais des bodys, petits bateaux, etc., quand ma fille était bébé, j'ai pas l'impression qu'on était sur une matière vraiment molle comme ça. J'aime pas trop la matière. Voilà, c'est un peu trop mou. Ça s'est ressenti d'ailleurs dans la couture de ce t-shirt. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je suis partie sur le t-shirt Start de la marque Patron Moi Je Couds. C'est un t-shirt qui était gratuit, si je raconte pas de bêtises, que j'ai cousu en taille 40. Je vais pas m'étendre sur la couture du t-shirt, c'est un assemblage parfaitement classique. La seule chose, c'est que au niveau de la bande d'encolure, donc dans le patron vous avez une bande qui est d'une longueur unique pour toutes les tailles, que j'ai prise pour une bande d'encolure, et en fait je m'y suis reprise vraiment plusieurs fois puisque la longueur était pas bonne et au début c'était beaucoup trop large. J'ai mis ça sur le compte de mon tissu qui était vraiment du coup très élastique, très mou. Je dois vous dire que j'ai galéré parce que j'ai cousu plusieurs fois la bande, je l'ai raccourci un peu au pif, etc. Et je l'ai décousu vraiment plusieurs fois, enfin c'était pénible. Et en regardant des podcasts, je crois d'ailleurs que c'était encore une fois Audrey de Petits Bouts de Création et Péroline, le coin de Péro, si je raconte pas de bêtises. Les deux signalaient dans leur podcast que finalement la bande qui est présente dans le patron n'est absolument pas une bande d'encolure de t-shirt à la bonne taille. En fait c'est alors je sais pas si c'est le terme exact employé par la créatrice, mais c'est une bande pour former un biais d'encolure. En fait la finition est prévue pour être un biais d'encolure. Et vu que je n'ai pas regardé les instructions, eh bien je me suis trompée. Donc faites attention si jamais vous cousez ce patron, lisez les instructions. Du coup moi j'ai pas fait un biais d'encolure, hein, j'ai fait une bande d'encolure classique. Et puis des finitions à la recouvreuse, donc toujours extrêmement satisfaisant. Voilà, donc ce t-shirt, donc je me dis que si je le recouds dans une autre matière, il aura peut-être un rendu différent, un tombé différent sur moi, puisque voilà, on a ce côté un peu mou que je sais pas trop caractériser. Et vous verrez au porté, moi je trouve que ça baille un petit peu ici au-dessus de la poitrine. Alors soit parce qu'il faudrait que je couse une taille inférieure, mais si je couds une taille inférieure, j'ai l'impression que ça pourrait potentiellement être un peu trop court ailleurs. Alors je sais pas si c'est une histoire de proportion, je sais pas si c'est une histoire de tissu, mais en tout cas moi je trouve pas qu'il maille à la perfection. Il faudrait objectivement que j'essaie dans un autre tissu, parce que ce tissu là je le sens pas du tout. Je sais même pas comment je vais le finir. Enfin des fois on achète des tissus parce qu'ils sont pas chers, parce que ça vaut le coup, mais bon, il faut pouvoir se projeter dedans aussi, là c'était pas vraiment le cas. Bon, est-ce que je vais vraiment porter ce t-shirt? Je sais pas. Peut-être en guise voilà, de pyjama le soir pour chiller. Mais en tout cas c'est pas non plus un style que... Enfin je sais pas. Il est peut-être un peu trop classique au final avec ses petits cœurs et cette forme très classique. Donc on verra après, vous voyez que dans l'ensemble il est quand même très réussi, enfin franchement à tester dans d'autres tissus pour voir si ça le fait. Sachant qu'il existe également une version manche longue. Après je l'ai vu quand même dans pas mal de podcasts couture et tout le monde en était content, donc je pense que vraiment ça vient de mon tissu. Voilà.
Voilà pour ce premier t-shirt. Et j'ai cousu également d'autres t-shirts. Alors les deux... Oula. Les deux que je vais vous montrer, ce sont des t-shirts que j'ai cousus vraiment très récemment. Contrairement aux autres pièces. Donc je vais vous montrer 2 fois le même modèle. C'est un modèle du dernier Fibre Mood. Je sais même pas si je l'ai pris. Ah si. Il s'agit du modèle Erika. Voilà, qui est un modèle de t-shirt plutôt ample. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire? Quelles sont ses caractéristiques? Donc eux, ils le définissent comme le t-shirt basique. L'encolure ronde et les manches courtes font d'Erika un vêtement facile à porter. Tu aimes les coupes oversize, alors choisis une ou plusieurs tailles au-dessus. Ouais. Ok, alors moi je l'ai cousu en taille M. Et je dirais que la particularité, vous allez voir là sur les pièces cousues, c'est que la bande d'encolure est quand même un peu plus large, entre guillemets, que la normale, ou en tout cas que des pièces classiques. Et j'avais remarqué ça d'ailleurs en regardant sur Instagram avec le hashtag. Je m'étais dit que voilà, il y avait la bande d'encolure potentiellement pouvait retomber un peu, mais c'est vrai qu'elle est assez large. Je pense que c'est peut-être quelque chose à modifier. Soit pour une prochaine fois, ou voilà, si j'ai pas envie d'avoir cet effet un peu tombant de la bande. Je vous montre. La première version, je l'ai réalisée donc dans l'objectif d'aller avec les autres vêtements cousus auparavant, donc avec mes shorts, celui en velours marron et donc celui en double gaze cannelle. Donc j'ai choisi cette couleur pour aller également avec le sweat et la chemise. Et il s'agit d'un jersey viscose, je crois, mais enfin, je sais plus. Je ne sais plus, je l'ai eu au sein de la boutique Elja à Nouméa. Mais il est assez texturé comme ça. Moi, ça me rappelle des t-shirts du commerce que j'avais dans cette matière-là, et je crois que c'est une base viscose. Mais je pourrais pas vous dire les caractéristiques parce que je les ai pas notées. Je sais pas si on voit très bien la caméra. Donc, encore une fois, pas grand chose à vous dire au niveau technique, hein. C'est un t-shirt qui est vraiment simple à monter. Bah voilà, moi je fais mes finitions de toute façon à la recouvreuse, donc ça c'est vraiment sympa. Et cette fameuse bande d'encolure, donc qui est un peu large. Une fois cousue et repliée sur elle-même, est-ce que j'ai un mètre? Non, j'ai pas de mètre. Non, j'ai... Ah si. On est sur... Ouais, 2 cm et demi. Vous voyez cette partie-là, là, elle fait 2 cm et demi. Donc ça peut occasionner quelques petits... Vous voyez, sur celle-ci, j'ai quand même... Alors moi, je recalcule maintenant toujours mes bandes d'encolure parce que je me rends compte que vraiment, en fonction du tissu, ça peut être très différent. Et donc là, j'ai multiplié mon tour d'encolure par 0,8. Donc c'est pas un problème d'extensivité et d'extension de ma bande sur le t-shirt, puisqu'au niveau de la couture, vous voyez que c'est bon. Mais par contre, le fait que la bande soit large, ça peut avoir tendance à retomber un peu. Je pense que c'est un style voulu, hein. Ces Fibre Mood, ils sont pas forcément sur des coupes et un style classique, donc il y a toujours quelque chose d'un peu fashion, un peu stylé. Et je pense que ça fait partie du style. Et vous le remarquerez peut-être sur les photos que vous voyez sur les réseaux sociaux. Donc cette première version, comme ça. Alors moi, ça correspond tout à fait à ce que je voulais, dans le sens où je voulais vraiment... comme je vous l'ai dit depuis le début, je voulais vraiment quelque chose de chill, d'un peu large, etc. Et ça, je sais qu'ils seront portés au quotidien. Donc très satisfaite. Et la deuxième version, alors c'est un nouveau tissu qu'a reçu cette mercerie Elja, qui est un mélange, donc c'est un jersey lin viscose, je crois. Non, pas lin viscose. Soit lin viscose ou lin bambou, je sais plus. Et ça va peut-être vous rappeler une texture, enfin en tout cas moi c'est ce que ça m'a fait. Ça m'a rappelé une texture de t-shirt que j'achète parfois dans le commerce, que j'aime bien. Qui est légèrement transparente, qui ressemble pas du tout ni à du jersey de coton ni à du jersey de viscose, hein, puisqu'on est sur une texture un peu douce, je saurais même pas la caractériser.
J'espère que vous voyez bien à la caméra. Allô? Excusez-moi. Et donc, je vous disais que moi j'ai pas mal de t-shirts, enfin j'ai quelques t-shirts de cette matière qui proviennent du commerce. Alors le problème, je me rends compte depuis tout à l'heure, je pense que je regarde mon retour écran et que ça doit être assez désagréable pour vous. Donc je vais essayer de me recaler au niveau du regard. Excusez-moi. Le problème de ces t-shirts que j'achète dans le commerce, c'est que vous me direz si ça vous fait la même chose. Je suis un peu curieuse sur ce point de vue-là. C'est que tous les t-shirts que j'ai achetés de cette matière-là, ils sont super. Je les mets une fois, je les trouve forcément adaptés à ce que je voulais, hein, puisque je les ai essayés, je les ai achetés comme ça. Et après le premier lavage, même en faisant attention, en le lavant pas fort, etc., je trouve que c'est une matière qui rétrécit vraiment beaucoup. Et donc ce sont des t-shirts que je peux pas forcément porter dans la durée. Alors que j'adore cette matière. Voilà, donc là bien évidemment j'ai pris une précaution, je l'ai lavé avant. Et j'ose espérer qu'il a rétréci comme il fallait avant de pouvoir être cousu. Et donc j'ose espérer qu'il ne rétrécira plus, tout simplement. Donc on est sur la même coupe, hein. Pas de surprise. Et au niveau du col, bien écoutez, ça tombe plus ou moins. Sans plus. En fait c'est sans plus. Voilà, donc très satisfaite de ces t-shirts. Vraiment, voilà, doudou, chill, tout ce dont j'avais envie en ce moment. Je vais vous présenter une dernière pièce qui vient également du dernier Fibre Mood. Qu'est-ce que j'ai fait de ma pochette ? Je ne sais pas ce que j'ai fait de ma pochette patron, donc je vais vous mettre une incrustation sur l'écran. Il s'agit du patron Yuka du dernier Fibre Mood. Qui correspond tout à fait à ce qui me fait envie en ce moment, dans le sens où, pareil, là, lorsque j'ai fait les boutiques en Australie il n'y a pas longtemps, je me suis acheté plusieurs robes comme ça. Donc il s'agit de robes débardeurs en maille qui arrivent à peu près mi-mollet, je dirais, voilà, taille midi. Celle-ci est un peu plus courte malgré tout, mais ce sont des robes que j'adore porter là en été, c'est vraiment trop bien. Et voilà, donc on est parti, enfin je suis partie pour cette robe sur une maille côtelée. Alors qui pourrait faire penser à du bord-côte, mais qui n'est pas du bord-côte, on est vraiment sur une maille côtelée.
couleur terracotta, donc je trouve la couleur super belle. Et donc voici cette petite robe, donc rien de compliqué non plus pour cette robe, hein. On est également sur une base débardeur, je pense qu'on peut trouver dans l'absolu des modèles ailleurs, mais j'ai bien aimé ce modèle sur le dernier Fibre Mood, très simple à coudre, on assemble les épaules, on assemble les côtés, et ensuite on a des bandes, donc une bande d'encolure, et sur le même principe, des bandes d'emmanchure. Voilà, je crois que c'est prévu comme ça dans le patron, je crois. C'est vrai que sur les modèles comme ça assez basiques, je suis pas forcément pile poil les explications. Mais voilà, je trouve ça sympa, les petites bandes comme ça. Au niveau... alors j'ai cousu une taille M. Et je dois vous dire, alors ce tissu, pardon, est quand même assez extensible. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Vous voyez, il est quand même bien extensible. Il est un peu lourd, il est un peu mou. Enfin moi j'aime bien ce que ça donne. Et par contre, alors en ayant cousu ce modèle en taille M, je peux vous dire qu'il est quand même un peu trop grand pour moi. Donc bon, je suis quand même étonnée parce que j'ai quand même cousu quelques pièces de Fibre Mood ces dernières années et moi j'ai jamais eu de soucis au niveau de taille, c'est-à-dire qu'on a souvent tendance à dire Fibre Mood c'est toujours oversize, sa taille grand, etc. Bah, moi je suis pas d'accord avec à minima la première observation, c'est-à-dire qu'on a effectivement chez Fibre Mood des modèles oversize parce qu'effectivement il y a un style comme ça qui est assez marqué chez eux. Pour autant, tous les modèles ne sont pas oversize. Moi j'ai cousu plusieurs modèles et je pense notamment à la blouse, je crois que c'était Donna, je suis pas sûre du tout, qui était un modèle ajusté et qui taillait parfaitement. J'avais cousu ma taille et c'était ni oversize ni trop grand et je pense que tous les modèles ne sont pas forcément comme ça, même s'il y a quand même un style assez marqué, on va pas se mentir, sur de l'oversize, mais je ne pars pas du principe que Fibre Mood taille grand, dans la mesure où j'ai cousu plusieurs modèles comment dire, en suivant ma taille et que ça s'est bien passé. Pour autant, j'ai eu une petite déception il n'y a pas longtemps puisque j'ai tenté de coudre le t-shirt Yushi, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et là, d'ailleurs, je l'ai pas fini. Alors, je l'ai pas fini parce que déjà, il m'a pris la tête au niveau des plis. J'ai mis vraiment... j'ai cousu, j'ai décousu. Un coup, j'ai cousu sur l'endroit, je me suis trompée, etc. Donc déjà, je crois que les signaux envoyés par l'univers étaient mauvais. Et puis, je me suis rendu compte que le jersey blanc que j'avais choisi se froissait énormément. Pour un jersey, j'ai trouvé ça bizarre. Et franchement, le t-shirt était hyper large quoi, enfin j'avais pas encore cousu les côtés mais je voyais déjà que c'était vraiment hyper large et c'était pas ce que je voulais. J'avais encore pas mal de détails à coudre, j'avais un tissu qui me convenait pas, qui froissait beaucoup, donc je me suis dit je m'arrête là et je suis pas sûre que je referai le modèle mais j'ai trouvé que ça taillait super grand. Bref, tout ça pour vous dire ça. Cette robe du coup, j'aurais tendance à dire qu'elle taille un peu grand. Est-ce que c'est dû au tissu ? Peut-être à tester dans une autre matière, enfin dans une autre sorte de maille pour vérifier, mais elle est quand même un petit peu large. Vous allez voir au porté. Voilà, bon là je vous montre le haut puisque de toute façon je peux pas vous montrer beaucoup plus. Voilà, c'est un bas simple, hein, on n'a pas de fente ou quoi que ce soit. Définition toujours à la recouvreuse, hyper satisfaisant. Voilà, j'aime bien, dans la mesure du possible, prendre des couleurs ton sur ton. Je trouve que ça donne vraiment une finition vraiment plus sympa. Et voilà, donc j'ai hésité en fait à la reprendre. Alors, je l'ai reprise un petit peu là, sur le dessous d'emmanchure. J'ai enlevé 1 cm plus 1 cm, parce que ça baillait un petit peu à ce niveau-là. Et j'ai hésité à la retailler complètement sur toute la largeur, parce que voilà, j'ai un peu trop de tissu, mais je me suis dit que pour l'instant j'allais laisser comme ça, parce que comme je vous disais, bah voilà, j'ai mes kilos en trop, j'ai voilà, du ventre et tout, et finalement bah, le fait qu'elle soit un peu plus large, c'est pas si gênant, parce que ça, même si j'ai pas de problème à montrer mes bourrelets, etc., là je trouve que voilà, c'est plutôt sympa. Elle mériterait d'être un peu plus ajustée, mais je pense que pour la porter au quotidien, ce sera assez agréable. J'ai envie de dire, on la sent pas, on a l'impression d'être dans un pyjama, littéralement. Donc voilà, pour des réalisations à venir, voilà, à voir sur un tissu jersey un peu plus conventionnel.
Je pense qu'un jersey conventionnel a peut-être un taux de rétractabilité, je ne sais pas si ça se dit, mais plus important, donc j'aurais peut-être pas le même problème, mais je pense qu'il faudrait voilà, que je teste tout simplement. En tout cas, c'est le genre de robe pour cet été que j'adore. Là, c'est mon modèle de l'été, enfin celui que j'ai acheté chez H&M à Sydney et celui que... Ce modèle-là, en fait, que je vais pouvoir décliner, c'est vraiment la robe que j'adore mettre au jour le jour. C'est simple. Voilà. C'est simple à porter, c'est en maille, c'est confortable. Je dois dire qu'en ce moment, je porte quand même pas mal de mailles. Et voilà, donc du coup, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Donc nous avons ce sweat, cette chemise, les 2 shorts, les 3 t-shirts et la robe en maille. Voilà, donc c'est quand même pas mal de réalisations. L'avantage, c'est que je peux les combiner les unes avec les autres. Je peux mettre tous les t-shirts avec les 2 shorts. Et je peux mettre à la fois le sweat, la chemise, sur quasiment chacune des déclinaisons. Je dirais même que je peux les mettre probablement sur toutes les déclinaisons. Je vais vous montrer tout ça en images. Je suis satisfaite de cette petite, en quelque sorte, capsule un peu chill. Et voilà, j'aimerais pouvoir vous présenter ce genre de réalisation plus fréquemment. Idéalement 1 fois par mois, mais je suis vraiment pas sûre de tenir le rythme. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien cette idée de pouvoir associer des patrons, associer des tissus, etc. pour pouvoir les porter ensemble. C'est vraiment hyper satisfaisant. J'ai déjà des idées, j'ai déjà commencé à coudre d'autres modèles pour vous les présenter dans une prochaine vidéo. Voilà, des modèles qui vont aussi pouvoir se coordonner dans un style complètement différent, puisqu'on ne sera pas cette fois-ci sur du chill, on sera sur quelque chose d'un peu plus classique, je sais pas comment on peut le qualifier, si je ne change pas d'avis entre temps, mais ça on verra. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, ça fait vraiment toujours plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, si vous n'êtes pas abonné bien évidemment, je vous invite à le faire, ça vous permet d'être tout simplement informé lorsque je sortirai mes prochaines vidéos. J'espère vous retrouver vraiment très bientôt. D'ici là, écoutez, voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bons moments couture, puisque j'imagine que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous aimez coudre. Et puis, on peut se retrouver sur Instagram également. Pardon, je bégaye un peu aujourd'hui. Alors, je ne poste pas vraiment beaucoup sur Instagram. C'est encore une fois, là, on est vraiment dans la partie couture passion, je me mets pas de pression. Je suis plus présente en story, je dirais, qu'en post classique. Voilà, en tout cas ça m'a fait vraiment plaisir. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt.